Bonjour. Il y a un sujet assez sympa dans la catégorie du moi miroir du monde, dans la suite de ces vidéos-là, qui est quand on voit les yeux déçus ou tristes ou fâchés ou égarés de l'autre, en fait ça nous active quelque chose d'assez puissant. Vous connaissez peut-être la thérapie en EMDR qui travaille avec le nerf optique, avec les yeux. C'est très puissant parce que ça touche au nerf vagal qui est impliqué directement dans le système nerveux et ses réactions de défense, de protection de nous, du corps et de la vigilance. Et en fait, j'aime bien cette image du bébé zèbre. Un bébé zèbre, il va être au milieu de centaines de zèbres, mais en un coup d'œil, il est capable de reconnaître sa maman parmi d'autres. Ça signifie que la vigilance de son cerveau, en fait, elle va être mise à rude épreuve pour qu'il puisse survivre, en fait, parce qu'il est obligé de retrouver sa maman pour pouvoir téter, pour pouvoir survivre, en fait, et être protégé. Plusieurs animaux ont ça dans les colonies de pingouins, ils sont des centaines, et pourtant le petit pingouin, il va reconnaître ses parents. Et les parents vont reconnaître lequel est leur petit, parmi des petits qui ont tous la même couleur, en apparence, hein. Et en fait, nous, l'être humain, on a quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'on a appris à être regardé, à être vu par nos parents, à regarder dans leurs yeux, parce que les yeux sont, on dit les yeux sont le miroir de l'âme. Et en fait, les yeux, ils traduisent beaucoup notre état d'être. Dans le décodage biologique, on regarde dans les yeux d'une personne et on voit s'ils sont fatigués, s'ils sont allumés. Et plus la personne est bien dans sa vie, plus elle a des yeux brillants, en fait, et ouverts. Et en fait, il y a des études qui ont été menées sur les êtres humains, avec des eyes trackers dans les lunettes, dans les yeux, pour voir où ils regardent en premier, le corps de quelqu'un d'autre. Et puis, il y a une étude que je trouve assez sympa. Elle a été faite sur des couples hétéros, sur 7000 couples par John Gottman, qui étudie les couples depuis de nombreuses années. Et cette étude, elle montre que... alors, vous adaptez, moi je vais parler des hommes et des femmes, mais je vous propose d'adapter à la polarité masculine et féminine, parce que des fois c'est inversé, ça dépend de notre construction d'enfance justement. Donc c'est une grande majorité des hommes et des femmes qui réagissent comme ça, mais vous adaptez parce que vous pourriez être dans la situation inverse. Voilà, vous adaptez à vous. Donc dans cette étude, ils ont montré que les hommes, dès qu'ils voient les yeux de madame qui est déçue, en une fraction de seconde, il y a l'hormone du stress, le cortisol qui monte, et la vasopressine, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins ils vont se contracter et qu'il y a un état de vigilance, d'alerte qui va apparaître avec des pensées du style « Oh mince, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ?» Et en fait, ça, c'est une réaction infantile. Ça veut dire que c'est l'enfant intérieur en nous qui va réagir de « Mince, j'ai fait une bêtise, maman et papa est pas content. » Et en fait... 50% de la cohorte des hommes, quand ça arrive et qu'il y a ce stress qui monte, ils vont se mettre en retrait, en repli, avec une fuite. Une fuite dans le téléphone, une fuite dans aller travailler, dans se mettre dans une autre activité, dans arrêter de parler et fuir. Et 50% des hommes vont plutôt essayer de trouver une solution, d'être axés solution, et quand ça marche pas, ils se mettent plutôt en repli. Mais ça, c'est la réaction immédiate, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas autre chose. Quand on met en lumière, qu'on met du sens sur ce schéma qui se passe, on peut le modifier. On peut travailler dessus. Et en fait, on n'est pas régi que par les hormones, on le sait. Hein. Il y a tout l'environnement, toute l'éducation, toute l'épigénétique. C'est juste pour illustrer ce qui se passe physiologiquement. Et en fait, les femmes, elles vont très bien. Et comme les femmes ont beaucoup d'ocytocine dans le corps, qui est l'hormone de l'attachement, au moment où il y a la rupture du lien, elles réagissent plus fort. C'est-à-dire que leur stress, il monte à ce moment-là. Quand il y a une rupture du lien, avec des yeux fuyants, avec quelqu'un qui coupe la connexion, c'est là que leur stress, il monte, leur hormone du stress. Et 50% de la cohorte a plutôt essayé de chercher, d'essayer de communiquer, de dire « Mais viens, il faut qu'on parle, il faut qu'on règle la chose, viens, il faut qu'on communique ». Et ça crée un conflit parce que ça donne un poursuivant ou une poursuiveuse et l'autre qui fuit. Et 50% de la cohorte se met en repli, donc boude, ou n'ose pas communiquer et se met aussi en repli. Et là, ça donne 2 personnes en repli et c'est pas très constructif pour la relation. Et en fait, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, c'est tout simplement d'identifier que parfois, certaines choses réagissent en nous, mais c'est l'état de vigilance qui fait ça.
c'est pas ce qu'on veut. Au fond, on veut être en connexion, on veut être compris, considéré, entendu, se comprendre, s'expliquer. Mais comme on est activé par le cerveau reptilien en fait qui gère la peur, et ben à ce moment-là, c'est notre mécanisme de survie qui prend le dessus. Et du coup, c'est intéressant de vous observer faire. À quel moment vous identifiez ça, à quel moment vous coupez le lien, et peut-être d'apprendre à faire différemment. Après, peut-être avant de couper le lien, de dire à l'autre « Attends, j'ai besoin d'un temps, là je suis activée, là je suis stressée ». Et puis de vous dire comment je pourrais faire différemment. Est-ce que je peux aller clarifier ce qui s'est passé pour moi? Est-ce que je peux aller proposer à l'autre de parler à un autre moment quand on est plus calme, quand on est moins réactif? Et quand je coupe le lien, est-ce que je peux dire à l'autre « Là, j'ai besoin d'un moment pour moi, je reviens plus tard ». Et en fait, ça rassure et ça crée de la connexion. Ça veut dire que j'ai le droit de me mettre en retrait, il n'y a pas de souci, je me respecte. Par contre, je le nomme. Je nomme ce qui se passe en moi plutôt que de couper le lien tout court. Et ça entretient une meilleure complicité, confiance, sécurité dans la relation. Et je trouvais intéressant parce que on a cette théorie polyvagale qui explique en fait le système nerveux et ses réactions de défense. Et quand c'est inconscient, c'est des danses relationnelles qu'on rejoue tout le temps en boucle. Et ça crée beaucoup de frustration de part et d'autre et on se comprend pas, mais surtout, on se sent pas vu dans le terme du regard, enfin dans la sphère du regard. Et faites attention à votre qualité de présence par le regard. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fixe tout le temps? Est-ce que vous êtes fuyant du regard? Et quand vous coupez le lien, ça s'appelle les fuites dans la relation, comment vous pouvez nommer ce qui se passe? Et déjà l'identifier en vous, puis identifier que des fois quand votre partenaire en face réagit fort, c'est parce qu'il y a eu une coupure et que l'autre personne elle a besoin d'être rassurée du lien, que le lien existe toujours. Et ça, en fait, c'est nos parties d'enfants intérieurs blessés qui réagissent et qui luttent, en fait. On rejoue nos blessures, on marie nos blessures en permanence. Voilà, pour cette étude illustrative. Et c'est vrai que ça nous donne des pistes au quotidien pour faire un petit peu mieux. Et moi, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute. Et, si ces messages y résonnent, n'hésitez pas à les partager. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait plaisir. Ça me soutient, ça soutient beaucoup de personnes, ça peut aider beaucoup de monde et en fait c'est le but. Donc n'hésitez pas à partager et à rester avec nous pour d'autres messages. Voilà, merci d'être là et merci de prendre soin de vous et de vos relations. À tout bientôt.